Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. J'aimerais simplement ce matin que tu acclames encore très fort pour le Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. On dirait que tu n'es pas pour le Seigneur. Alléluia. On a l'habitude. Alléluia. Est-ce qu'on a l'habitude? S'il te plaît, est-ce que tu peux acclamer pour ton Seigneur ce matin? Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Le Saint-Esprit est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Le Saint-Esprit est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Et moi je veux l'adorer. Je veux l'adorer. Je veux l'adorer. Je veux l'adorer. Et moi je veux, papa, te célébrer. Je veux célébrer. Je veux te célébrer. Je veux te célébrer. Et moi je veux, oui, te louer. Je veux te louer. Je veux te louer. Je veux te louer. Et moi je veux t'acclamer. Je veux t'acclamer. Je veux t'acclamer. Je veux t'acclamer. Et moi je veux, papa, te magnifier. Je veux te magnifier. Je veux te magnifier. Je veux te magnifier. L'Esprit de Dieu est dans ce lieu. Il est dans ce lieu. Il est dans ce lieu. Il est dans ce lieu. L'Esprit de Dieu est dans ta vie. Il est dans ma vie. Il est dans ma vie. Il est dans ma vie. Est-ce que tu peux acclamer l'Esprit de Dieu ce matin? Alléluia. Alléluia. Amen. S'il te plaît, je te parle du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Je te parle de celui qui t'a amené dans ce lieu. Je suis convaincu que tu n'es pas arrivé ici tout seul. S'il te plaît, célèbre-le ce matin, parce que je sais qu'il va te faire du bien. Est-ce que tu peux encore l'acclamer de toutes tes forces ce matin? Est-ce que tu peux crier pour lui ce matin? L'honorer ce matin, le célébrer ce matin, lui donner toute la gloire et lui dire: Seigneur, je suis là pour toi ce matin. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Est-ce que tu peux t'asseoir dans sa présence ce matin?
Alléluia. Je ne peux commencer mon message ce matin sans toutefois bénir mes pères. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais bénir la vie de quelqu'un. Amen. Qui n'est pas là ce matin, mais spirituellement, il est là. C'est quelqu'un qui a cru en moi dans les hauts et dans les bas. Alléluia. C'est quelqu'un à qui je me suis attachée. C'est un père, c'est mon père spirituel. Si je me tiens devant vous ce matin, c'est parce qu'il a cru. Alléluia. Je veux simplement qu'on acclame le Seigneur pour la vie de mon père spirituel, l'évêque Denis Bapoma ce matin. Que le Seigneur bénisse sa vie là où il est, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Je voulais aussi ce matin, alléluia, me retourner vers mon père. Alléluia. Mon mentor, mon guide. Alléluia. Celui qui m'a toujours soutenu dans la prière. Alléluia. Il m'a toujours enseigné. Celui qui m'a toujours donné quelques secrets du ministère. Alléluia. J'aimerais que ce matin, que tu te lèves, que tu acclames le Seigneur pour la vie de Papa Révérend. Papa, sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Je ne peux continuer sans toutefois bénir la vie de mon dévancier. Alléluia. De mon dévancier. Celui avec qui on partage, alléluia, la parole de Dieu, qui m'enseigne aussi. J'aimerais que tu acclames le Seigneur pour sa vie. Sois béni, Papa Nathan. Alléluia. Alléluia, soyez bénis. Alléluia. J'aimerais qu'on acclame le Seigneur, alléluia, pour mes frères et sœurs que vous êtes ce matin. Alléluia, nous sommes dans la même maison, vous m'avez toujours supporté, vous avez toujours cru à moi. J'aimerais que vous acclamez le Seigneur ce matin pour vos vies. Alléluia, soyez bénis. Alléluia. Est-ce que tu peux te mettre debout ce matin et tu élèves la voix pour prier pour la parole? S'il te plaît, j'aimerais que tu me regardes ce matin. Mais j'aimerais pas que tu regardes à ma personne. J'aimerais que tu regardes au message que le Seigneur veut te donner ce matin à travers ma personne. Quelqu'un qui a des défaillances, quelqu'un qui a des défauts, quelqu'un qui a des faiblesses, mais que Dieu quand même utilise pour te parler ce matin. Élève la voix et commence à prier pour la parole. Tu dis à Dieu, Seigneur, ne m'envoie pas dans la chair, oublie ma personne, mais le message qui sort ce matin, que ce message me fasse du bien. Commence à élever la voix. Prie pour la parole ce matin. Oh éternellement Dieu, mon roi papa, je me tiens devant toi Seigneur. Je ne connais rien, je ne suis rien Père. Je ne suis qu'un instrument papa que tu veux utiliser pour ta gloire. Que la chair se taise, que éternel ton esprit prenne contrôle pour parler à une frère, pour parler à une soeur ce matin. Couvre-moi éternel mon Dieu mon roi de toute ta couverture spirituelle et que Père tu prennes les devants ô Père. Je ne suis qu'une stéppière que tu utilises ô Dieu de gloire. Merci, béni sois-tu, toi le Dieu de l'alliance, toi le Dieu de l'archevêque Kodia, le Dieu de l'évêque Denis, le Dieu du révérend Samuel, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir un instant dans la présence de notre Seigneur? Alors ce matin, le thème de mon message c'est issue de secours. Amen. Je vais vous montrer. Vous voyez la plaque verte là. Issue de secours. Alléluia. Ça montre quelqu'un qui est en train de prendre une trajectoire, qui est en train de courir. Alléluia. En cas de sinistre,
en cas de danger, on vous dit de prendre une autre sortie. C'est pourquoi ce matin, je me suis référée sur le livre de Daniel 6, de 1 à 24. Alléluia. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes, qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte et que le roi ne souffrit aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et ses satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors les chefs et les satrapes cherchaient une occasion d'accuser Daniel en ce qui concerne les affaires du royaume, mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Et ces hommes dirent, nous ne trouvons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Puis ses chefs et ses satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlaient ainsi. Roi Darius, vis éternellement. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers, les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère, portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adressa des prières à quelque dieu ou à quelques hommes, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse aux lions. Maintenant, ô roi, confirme la défense et écris le décret, afin qu'il soit irrévocable, selon la loi des Médès et des Perses, qui est immuable. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes, dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait. Et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Alors ces hommes entrèrent tumultueusement, et ils trouvèrent Daniel qui priait et qui invoquait son Dieu. Alléluia. On va continuer le récit tout à l'heure. Je veux qu'on s'arrête là. D'abord pour un premier temps. Alléluia. Nous connaissons l'histoire de Daniel. Mais ce dont je veux vous parler ce matin, c'est la personne de Daniel, les persécutions de Daniel, les combats de Daniel. Alléluia. La Bible dit que Darius c'est le roi qui avait son royaume à Babylone. Dans la Bible dit, Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes, dont 120 administrateurs, alléluia, et qui devraient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, alléluia, afin que ces satrapes leur rendirent compte et que les rois ne suivrit aucun dommage. Donc Daniel était quelqu'un d'exceptionnel. Alléluia. Le roi a établi Daniel chef des administrateurs. Il y avait 120 administrateurs, mais ces administrateurs-là devaient être envoyés dans des départements, dans des villes pour diriger les affaires du roi. Et pour diriger les affaires du roi, dont le roi s'est choisi 3 chefs pour diriger tous ces administrateurs, dont à la personne de Daniel. Amen. Alors le chef de ces satrapes cherchait une occasion d'accuser Daniel. Alléluia. Et en ce qui concernait les affaires du royaume, mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à
reprendre parce qu'il était fidèle. Je viens te parler de la personne de Daniel parce que c'était un homme fidèle. Alléluia. La Bible dit que Daniel était un homme bon. La Bible dit que Daniel était un homme intègre. Donc lorsqu'il disait son oui, alors Daniel était dans le oui. Lorsque Daniel disait je suis à la Mecque-vie, alors il est à la Mecque-vie. Donc il était tellement fidèle que rien ne pouvait faire changer à Daniel, rien ne pouvait amener Daniel à changer son point de vue pour ceux qui l'aimaient. Alléluia. La fidélité, c'est lorsque tu t'engages pour une cause, alors rien ne peut t'ébranler. Il était sur place, Daniel. C'est la fidélité de Daniel qui lui a donné le poste d'administrateur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que le roi Darius voyait en Daniel quelqu'un qui n'avait pas de faute. Alors je veux dire à quelqu'un ce matin, parce que tu es fidèle, parce que tu as ton poste, il y a quelqu'un qui a prévu quelque chose pour toi. Tu ne dis pas bien amen parce que tu ne crois pas. Alléluia. Aucune faute, parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais, donc ni négligence. Et ces hommes dirent, nous ne trouvons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions dans la loi de son Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, alors que les gens ne vont rien trouver dans ta vie pour t'accuser, ils vont regarder tes affaires, ils ne vont rien voir. Ils vont regarder ta vie, ils ne vont rien trouver. Alors ils vont s'attaquer à ton Dieu. Ils ont dit qu'ils doivent s'attaquer à la loi de Daniel. Alors cette loi, je vais vous la lire. Il dit dans la loi de son Dieu. Puis les chefs et les satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlaient ainsi. Roi Darius vit éternellement. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adressera des prières à quelque dieu ou à quelques hommes, excepté toi, ô roi. Cela m'amène au 10 commandements. Alléluia. Où la Bible dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu, lui seul. Tu n'auras pas d'autre Dieu que lui. Tu n'auras pas des idoles. Tu n'aimeras pas les idoles, mais tu aimeras ton Dieu. C'est cette partie-là que les ennemis dont Daniel ont pris pour présenter au roi, afin que Daniel échoue à cette partie du commandement. Alléluia. Alors que la Bible dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Tu aimeras ton Dieu de toute ton âme. Tu aimeras ton Dieu de toutes tes forces. Ils voulaient trouver absolument quelque chose qui allait faire échouer Daniel, qui allait mettre Daniel en compromission avec son Dieu. C'est pourquoi ils ont voulu choisir cette loi de dire que personne d'autre ne doit élever une prière au Dieu Tout-Puissant, mais élever une prière à un homme. Donc ils voulaient rendre Daniel idolâtre. Alléluia. Je suis venu dire à quelqu'un, le commandement que Dieu t'a donné, il ne faut pas te compromettre. Il ne faut pas idolâtrer les choses de ce monde parce que Dieu a mis en toi quelque chose de grand. Alléluia. Pourtant que quiconque dans l'espace de 30 jours adressa les prières à quelques dieux ou à quelques hommes excepté à toi, roi, sera jeté dans la fosse aux lions. 30 jours, c'est pratiquement un mois. Alléluia. On a dit qu'il y avait le couvre-feu. Alléluia. Donc pendant ces 30 jours, celui qui élevait la prière à Dieu, il y avait un décret. Comme maintenant on nous a donné le décret qu'à 20h, celui qui sort aura une amende. Alléluia. Pendant les 1 mois. Alors, est-ce que Daniel a regardé à ça? Aujourd'hui, le décret est sorti. Il y a le couvre-feu. Nous sommes confinés. On ne peut plus se rassembler pour prier. On ne peut plus se rassembler pour élever la voix tous ensemble. C'est presque le même décret qui était sorti à l'époque de Daniel. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison. Dis à quelqu'un, il se retira. Alléluia.
Dis à quelqu'un très fort, il se retira. Il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Alléluia. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Alors ces hommes entraient tumultueusement et ils trouvaient Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Alléluia. Cette partie, mes frères et sœurs, j'ai relu et relu, je ne comprenais rien. J'ai dit, Saint-Esprit de Dieu, aide-moi. Alors l'Esprit de Dieu m'a amené à comprendre. Alléluia. La Bible dit que Daniel se retira. Il s'est retiré dans sa maison où il y avait les fenêtres. Alléluia. Les fenêtres étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Alléluia. Et il priait nuit et jour. J'ai alors compris à ce moment-là que Daniel appelait le secours. La fenêtre qui était ouverte, c'était une issue de secours. Alléluia. Parce que la fenêtre, c'est l'Esprit de Dieu. Et la porte, c'est le cœur. La fenêtre, c'est l'Esprit de Dieu. Jésus qui dit, il dit, je frappe à la porte. Celui qui entend ma voix ouvre. Alléluia. La porte est basse, mais la fenêtre est haute. Alléluia. La Bible dit qu'il était dans la maison. La chambre supérieure. La chambre supérieure te rappelle l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu qui est dans les hauteurs. La chambre supérieure, c'est là où était l'Esprit de Dieu. Dont la fenêtre était dans les hauteurs. Lorsque l'ennemi vient par la porte, il y a une issue de secours. La fenêtre qui est ouverte. Alléluia. Lorsque l'ennemi entre dans ton cœur pour te déstabiliser, pour te détruire, alors il y a un secours qui te vient quelque part. La fenêtre regardait à la direction de Jérusalem. Je suis venu dire à quelqu'un, Jérusalem n'est autre que l'alliance. À Jérusalem, il regardait l'alliance de l'arche de David. Il regardait l'alliance de ses pères. Il était en train de dire, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Le secours me vient de Jérusalem, où il y a l'alliance de mes pères. Alléluia. La fenêtre était en direction de Jérusalem. À Jérusalem, lorsque Jésus entrait à Jérusalem, on posait les rameaux. Et il passait, la Bible dit qu'il était sur un âne, sur toute sa gloire. Et la Bible me fait comprendre que sur cette gloire-là, parce que Jésus venait de faire un miracle, il venait de sortir Lazare du tombeau, alléluia. Il y a quelque chose à Jérusalem dont la fenêtre était en direction de l'alliance. D'où te vient le secours? Lorsque l'ennemi est devant ta porte, la Bible dit qu'ils entrèrent tumultueusement, donc avec brutalité. Ils n'ont rien demandé, ils sont entrés. Ils ont ouvert la porte, ils ont trouvé que Daniel avait les genoux au sol. Lorsque l'ennemi vient par ta porte, alors Jésus envoie ses anges par la fenêtre. Alléluia. Personne ne peut ouvrir ta fenêtre parce que la fenêtre a un point par l'intérieur, mais la porte a 2 points, extérieur et intérieur. Tout le monde peut accéder à ta porte, mais personne ne peut accéder à ta fenêtre. Alléluia. La porte, c'est ton cœur. La fenêtre, c'est l'esprit. Cela m'amène à comprendre. Alléluia. Noé a construit l'arche, mes frères. Et dans l'arche, il y avait une seule fenêtre. La Bible dit que la fenêtre qui était dans l'arche était placée dans les hauteurs. Parce qu'il n'avait pas accès à sa porte. Il y avait le sinistre, il y avait le déluge. Il ne pouvait pas entrer, il ne pouvait pas sortir. Mais à travers la fenêtre, Noé envoyait la colombe pour aller voir, est-ce que le déluge a séché? Alléluia. La fenêtre, la colombe, la porte était fermée. Alléluia. Cette même fenêtre a aidé Rahab.
Lorsque Rahab était en danger, la Bible dit qu'on lui a donné une corde en écarlate, une corde rouge, où elle devait descendre avec son père, sa mère, sa famille, issue de secours. Corde écarlate, le sang de Jésus, mon frère. Le sang de l'agneau. Alléluia. Cette même fenêtre a aidé l'apôtre Paul. La Bible dit qu'il était persécuté. Il était persécuté, emprisonné. Il y avait les brigands, il y avait les policiers devant la porte de l'apôtre Paul. C'est par là que l'apôtre Paul est sorti avec un panier, par cette fenêtre, issue de secours. Quelqu'un m'entend ce matin? Dans cette même fenêtre, mes amis, je veux que vous compreniez quelque chose. Dans 2 Rois, on parle d'Élisée. Lorsque les Syriens ont entouré la ville, alléluia, ils étaient entourés. Ils n'avaient plus de vivres. On ne pouvait plus accéder à eux, à apporter des vivres et de la nourriture. Dieu venait de parler à Élisée. Il dit, ainsi parle l'Éternel, que Dieu va faire quelque chose de nouveau. Alors il y avait quelqu'un qui a douté. Il a demandé à Élisée. Alors Élisée, mon frère, dis-moi, tu me dis que Dieu va ouvrir sa fenêtre du ciel et nous faire descendre des vivres. Il venait de se moquer de la parole d'Élisée. Mais je suis en train de vous dire quelque chose. L'Éternel qui envoie ses anges par la fenêtre est en train de dire, Élisée a dit aux soldats que tu verras de tes yeux, mais tu ne mangeras pas. Parce qu'il savait que le secours ne vient pas d'un homme, mon ami. Le secours vient de Dieu. Les fenêtres dont il a parlé, la Bible dit que lorsque les enfants d'Israël sont allés dans le camp des Syriens, ils ont entendu un bruit, papa. C'était les chats et les chevaux. Ils se sont dit, c'est le roi qui arrive. Mais c'était un bruit qui venait de la fenêtre. Ils ont abandonné les vivres. Ils ont tout abandonné. Alléluia, je suis venu dire à quelqu'un, tes ennemis abandonneront tout. Et cela va t'appartenir ce matin. Alléluia, si tu me dis amen, cela va se passer dans ta vie. Alléluia. Il venait de douter. Le Dieu des cas impossibles. Alléluia. La fenêtre t'appartient. Nul ne peut avoir accès à ta fenêtre. C'est la partie la plus négligée. On a l'habitude de courir par la porte. Mais par la porte, on peut t'assaillir. Alléluia. Mais par la fenêtre. Papa peut penser quelque chose. Alléluia. Alors qu'il allait annoncer l'évangile à son ami, il arrive dans la maison de son ami. Alléluia. Il lui parle de Jésus. Il lui parle de Dieu. Il invite son ami à l'église. Pendant qu'il invite son ami à l'église, son ami lui dit, non, je verrai, mais j'ai trop de problèmes. Quand papa Pépé voulait ouvrir la porte pour sortir, la porte s'est bloquée. Demandez-lui par où il est sorti. Issu de secours, par la fenêtre. 4 fois, il est sorti par la fenêtre. Il y a une puissance par la fenêtre. Par la fenêtre, quelqu'un peut voir tout ce qui se passe dans le quartier. Parce qu'il est dans les hauteurs. Alléluia. Issue de secours. Ta fenêtre ce matin, ton issue de secours ce matin, c'est ta fenêtre. Il y a un homme, je prends des exemples qui me viennent, mes frères. L'apôtre Paul, papa, il était dans la chambre haute. Et puis il y avait un jeune homme qui s'est assis sur la fenêtre. Pendant qu'il enseignait, il parlait de Jésus-Christ, l'apôtre Paul. Le jeune homme avait un pied.
Il avait un pied à l'intérieur et il avait un pied à l'extérieur. Alléluia. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que le jeune homme s'est endormi et il est tombé des hauteurs. Mais parce que cet accès-là, c'est l'accès de l'Esprit de Dieu. Tu ne peux pas avoir un pied dehors et un pied à l'intérieur. Choisis la partie où tu veux être. Si tu es à l'extérieur, va à l'extérieur. Si tu es à l'intérieur, viens à l'intérieur. Parce que la fenêtre, c'est la demeure de l'Esprit de Dieu. C'est le passage des anges. Et l'apôtre Paul, le même apôtre, est descendu secourir le jeune homme. La Bible dit qu'il l'embrassa. C'est un témoignage. Alléluia. On ne bloque pas l'accès à l'Esprit de Dieu. On ne bloque pas l'accès. Tu risques de te faire mal. Laisse-le. Laisse l'accès libre. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ce matin? C'est papa qui a l'habitude de dire que je complique les messages, je parle comme ça. Mais est-ce qu'on comprend ce matin? Alléluia. Alors, je continue mon message. Puis il se présentait devant le roi et lui dire au sujet de la défense royale: n'as-tu pas écrit une défense portant que quiconque, dans l'espèce de 30 jours, adressait une des prières à quelque Dieu ou à quelques hommes excepté toi, ô Dieu, serait jeté dans la fosse au lion? Je vais dire à quelqu'un que la fosse au lion, c'est le tombeau. Alléluia. C'est le tombeau. Daniel n'avait rien fait. La Bible dit que Daniel avait l'esprit supérieur. Mon frère, quand tu as l'esprit supérieur, tu déranges. Tu ne peux pas être normal. Si tu n'as pas d'attaque, ce n'est pas normal. Parce que l'esprit supérieur en toi doit t'amener à une autre étape. Si ta vie est paisible, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bon du tout. Ça veut dire que tu es dans le camp adverse. Ça veut dire que tu es celui qui persécute. Mais si ta vie est embrouillée, je suis venu te dire ce matin, c'est qu'il y a l'esprit supérieur en toi. Il y a quelque chose en toi que personne n'a. Je ne sais pas ce que tu as. Je ne sais pas ce que tu possèdes. Mais c'est ça qui dérange. Alléluia. C'est ça qui dérange. Daniel était dans un environnement, alléluia. Il travaillait avec les gens, maman Pascal. Pendant qu'il travaillait avec les gens, il y a des gens qui parlaient à l'oreille du roi. Les gens murmuraient à l'oreille du roi. Il dit, cette personne que tu vois, oh, il veut aller loin. On va la mettre dans un autre stade. Un stade nouveau, mais ne permet pas parce que c'est un étranger. Il murmurait à l'oreille du roi. Amen. Murmura à l'oreille du roi pour que le roi ne donne pas à Daniel l'accès à ce dont Daniel normalement doit avoir. La suite. Le roi répondit: la chose est certaine, selon la loi des Médès et des Perses, qui est immuable. Ils prirent de nouveau la parole et dirent au roi: Daniel, l'un des captifs de Juda, n'a tenu aucun compte de toi. Alléluia. Qui est en train de parler au facilitateur de ta destinée? Pose la question à quelqu'un. Qui murmure à l'oreille du facilitateur de ta destinée? S'il te plaît, pose la question. Tu travailles. Tu es dans un travail, il y a quelqu'un qui murmure à l'oreille de ton patron. Pose la question, qui murmure à l'oreille de ton
du facilitateur de ta destinée. Parfois, on a des objectifs à atteindre, mais il y a quelqu'un qui te bloque sans que tu ne saches. La personne murmure derrière celui qui doit te financer, derrière celui qui doit t'épouser, derrière celui qui doit te donner des marchés, derrière celui qui doit t'élever au ministère. Alléluia. Mais dis à quelqu'un que tu as l'esprit supérieur. S'il te plaît, proclame-le de ta bouche. Dis, j'ai l'esprit supérieur. Le roi nie la défense que tu as écrite. Il a fait sa prière 3 fois le jour. Le roi fut très affligé. Quand il entendit cela, il prit à cœur de délivrer Daniel. Alléluia. Lorsque tu es né pour exister, tu vas exister. Lorsque tu es né pour accomplir, tu vas accomplir. Lorsque tu es né pour avancer, tu vas avancer. Alléluia. Parce qu'il y a un Dieu de l'alliance qui est avec toi. Amen. Alors, mais ces hommes insistèrent auprès du roi et lui dirent, sache, ô roi, que la loi de Médès et des Perses exige que toute défense et tout décret confirmé par le roi est irrévocable. Alléluia. Et même ils ont amené le roi dans le piège. Alléluia. Ils ont amené le roi dans son propre piège. De faire un décret contre Daniel que lui-même, il ne peut plus enlever. Il était déjà troublé. Alléluia. Alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel. Et qu'on le jeta dans la fosse aux lions, moi je dis le tombeau. Le roi prit la parole et dit à Daniel, puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. Je suis en train de dire à quelqu'un, puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance puisse te délivrer. Oh, si tu dis amen, la parole te localise. Alléluia. Puisse ton Dieu te délivrer ce matin. Celui que tu sers avec fidélité, loyauté et persévérance. Amen. Reçois cette parole au nom de Jésus-Christ. On apporta une pierre et on l'a mis sous l'ouverture de la fosse. Est-ce que ça rappelle à quelqu'un quelque chose? Ça te rappelle quelque chose? Si ça te rappelle quelque chose, lève la main. Hey! On apporta une pierre. On a mis la pierre sous l'ouverture de la fosse. Hey! Non, je ne sais pas si quelqu'un comprend. On apporta la pierre, on a mis sur la fosse, alléluia. Ça me rappelle le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus était dans le tombeau. La Bible dit qu'on a roulé la pierre sur le tombeau, alléluia. Oh, la suite. C'est là de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. Le décret était tombé comme le décret est tombé pour la vie du Seigneur Jésus-Christ. Qu'il doit mourir. Alléluia. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeun. Et il ne fit point venir de concubine auprès de lui. Et il ne peut livrer au sommeil. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, le facilitateur de ta destinée va perdre le sommeil. Il va jeûner en même temps que toi. Sur les 30 jours, pendant que tu es en train de jeûner, il y a un facilitateur quelque part qui jeûne pour toi aussi. Alléluia. Dieu va l'obliger à jeûner. Dis à quelqu'un, Dieu va l'obliger à jeûner. Pour toi, pour ta personne. Il ne va pas avoir le sommeil. S'il te plaît, lève-toi ce matin. Commence à battre les mains. Tu dis que le facilitateur de ta destinée, il perd le sommeil ce matin. Il perd le sommeil à
ton nom. Il perd le sommeil à ce qui te concerne. Tout ce qui doit venir à toi, quelque chose de bien, mets-le en jeûne. Mets-le en jeûne à ton sujet. S'il te plaît, je parle à quelqu'un qui a l'oreille prophétique. Mets-le en jeûne à ton sujet. Mets-le en jeûne. Il perd le sujet. Il perd le sujet. Il perd le sommeil te concernant. Il perd le sommeil te concernant. Il entre en jeûne en même temps que toi. Il entre en jeûne pour accomplir la grâce de Dieu, pour accomplir les plans de Dieu. On transforme son cœur ce matin. Transforme son cœur ce matin. Transforme ses pensées ce matin. Je dis, mets-le en jeûne. À ton sujet, il perd le sommeil. Il perd le sommeil. Alléluia. Si tu l'as mis en jeûne et qu'il perd le soleil à ton sujet, acclame forme le Seigneur Jésus-Christ. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore et il alla précipitamment à la fosse aux lions. Il alla précipitamment. La Bible me dit que Marie de Magdala et Anne ont couru précipitamment vers le tombeau du Seigneur Jésus. En s'approchant de la fosse, il appela d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? » Daniel répondit dans la fosse avec une petite voix. Et Daniel dit, « Ô roi, roi, il y a un roi qui n'est pas un grand R, où il a dit, « Ô roi, ce roi-là, c'est un petit R. » Après, on met 2 points. Il dit roi avec un grand R. Il dit vie éternellement. Daniel venait de bénir son Dieu, le Dieu d'Israël, le Jésus-Christ à qui il sert. Il n'a pas béni le roi, il a béni son Dieu. Il a dit, oh roi, Seigneur Jésus, vis éternellement. Le roi avec le grand R. Il a dit, vis éternellement. Alléluia. Mon Dieu a envoyé son ange. Mon Dieu a envoyé. On dirait. Mon Dieu a envoyé. Mais son ange là, il est passé par où, mes frères? Mais il dit, mon Dieu a envoyé son ange. Mais il a envoyé l'ange où? Le secours était déjà là. Depuis la fenêtre que Daniel a pris genou, il a fléchi genou par terre. L'ange l'avait déjà secouru. Alléluia. Parce que Jésus-Christ dans le tombeau, lorsque Marie et Marthe ont couru dans le tombeau, ils ont trouvé rien que les cordes. Mais le tombeau était ouvert. Alléluia. Spirituellement, il n'y avait plus de pierre. Dis à quelqu'un dans la fosse où Daniel était, la pierre était déjà roulée. La pierre était déjà roulée. Donc Daniel, physiquement il était là. Mais spirituellement il n'y avait plus de Daniel. Parce que depuis longtemps, l'ange l'avait déjà secouru. Est-ce que quelqu'un entend? C'est pourquoi on peut te poursuivre dans les rêves. On peut te poursuivre dans un rêve. Physiquement tu es là. Mais spirituellement, le Dieu de l'alliance te sort. Alléluia. Daniel dit, ô roi, vis éternellement.
je suis là. Écoutez la suite, mes frères. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions, qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Alléluia. Il n'y a aucun homme qui peut te condamner, parce que Jésus a déjà tout payé. Son sang a déjà coulé. Donc tu es innocent aux yeux de Dieu. Aucun ennemi ne peut t'attraper. Aucun ennemi ne peut t'arrêter. Parce que tu es aux yeux de Dieu, tu es innocent. Si son sang a coulé, ça a été versé pour toi. Tu ne peux plus être coupable. Amen. La Bible dit, devant lui, innocent devant lui et devant toi, non plus au roi. Vous voyez, le haut roi s'est redescendu à un petit air. Alléluia. Oh, j'aime la parole de Dieu. C'est descendu à un petit air. Je n'ai rien fait de mauvais. Alors le roi fut très joyeux. Dis à quelqu'un ce matin, tu vas convertir tes ennemis. Quelqu'un, lève-toi ce matin. Tu vas convertir les ennemis de ta famille qui te retiennent dans les liens. Alléluia. Dis ce matin, tu vas les convertir. Tu vas convertir le patron de ta société qui te fatigue. Tu vas le convertir. Tu vas convertir les sorciers de ton village. Par toi, tu vas les convertir à cause du Dieu de l'Alliance, à cause du Dieu que tu sers à la Mecque vie. Tu vas le convertir. Alléluia. Dis avec moi, Seigneur, donne-moi la force de convertir mes patrons. Donne-moi la force de convertir un facilitateur de ma destinée qui n'est pas chrétien. Alléluia. Il fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel fussent amenés et jetés dans la fosse aux lions. Eux, leurs enfants, leurs femmes, avant qu'ils fussent parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et brisèrent tous leurs os. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un ce matin, celui qui a creusé le tombeau pour que tu tombes, tombe ce matin. Tombe lui et ses enfants, tombe lui et sa famille. S'il te plaît, si tu crois ça, ça va arriver. Commence à les mettre dans la fosse, commence à les mettre dans le tombeau. Celui qui retient ton héritage, mets-le dans le tombeau. Celui qui arrête tes entrailles, mets-le dans le tombeau. Celui qui va te paralyser, mets-le dans le tombeau. Celui qui va arrêter ton travail, ta vie professionnelle, ton mariage, mets-le dans le tombeau. Tes études, mets-le dans le tombeau. Ce matin, mets-le dans le tombeau. Celui qui a prévu ta chute, entre dans le tombeau. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Alléluia. Je veux que tu vas répéter après moi le psaume 121 pour clôturer ce moment. Alléluia. Ce matin, est-ce que tu peux faire cette prière avec foi? Avec foi. Est-ce que tu peux te mettre debout? Alléluia. Ça ne concerne pas tout le monde, mais celui qui sent dans son cœur, qui peut le faire, alors fais-le. Si tu ne sens pas dans ton cœur, ne le fais pas. Mais si tu as la foi ce matin, que ce que tu vas faire va porter fruit pour toi, fais-le ce matin. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Il ne permettra point que
chancelle, celui qui te garde, celui qui te garde. Approprie la parole, celui qui me. Alléluia. Il ne permettra point que mon pied chancelle. Celui qui me garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde Israël, l'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre, est mon ombre, et ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point. Pendant le jour, le soleil ne me frappera point. Ne me frappera point. Ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te garde de tout mal. Il garde ton âme. L'Éternel te gardera ton départ. L'Éternel gardera ton départ. Gardera ton départ. Gardera ton arrivée. Dès maintenant. Dès maintenant. Dès maintenant. Et à jamais. Et à jamais. Pour des siècles. Pour des siècles. Et des siècles. Saint. 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 À l'Éternel. Acclame le Dieu de l'Alliance. Le Dieu d'Israël